C'est un marathon totalement inédit que sont en train de vivre les pongistes stivaliennes de la SRTT. Un marathon qui va prendre fin ce week-end avec 3 matchs en 3 jours. Ça commence dès ce soir avec un match de championnat contre Saint-Quentin. On va se rapprocher de l'entraîneur Jérôme Hammer. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Je le disais, c'est totalement inédit dans votre carrière. Oui, c'est bien, c'est une belle expérience à vivre. Mais effectivement, complètement inédit. 8 matchs en un peu moins de 20 jours, je crois. Et avec 3 matchs donc ce soir, samedi soir et dimanche. Alors, d'une manière générale, comment est-ce qu'on aborde tout ça ? Nous, on l'aborde match par match. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Ça veut dire qu'effectivement, on avait 8 matchs à jouer. On en a encore 3. On a un peu plus de la moitié. Mais que ce soit le 7 novembre ou le 8 novembre, quand on a démarré contre Linares à Linares, ou aujourd'hui, on a toujours essayé d'aborder le match qui arrive. Et en l'occurrence, ce soir, pour l'instant, Saint-Quentin. Voilà, même si on sait que le week-end va être beau et long. On va repréciser les choses. Donc, championnat ce soir contre une belle équipe de Saint-Quentin, plus derrière 2 matchs de Ligue des Champions, dont celui contre Linares. Ça sera en direct sur Vosges Télé, qui pourrait vous ouvrir les portes des quarts de finale. Ça veut dire qu'il y a toute l'organisation aussi à gérer, mais aussi maintenir les filles, d'une part en état physique, et d'autre part psychologiquement être prêtes à enchaîner. Ouais, toute l'organisation, comme vous avez dit, déjà, je te remercie l'ensemble pour pas savoir le nombre de bénévoles qui travaillent là et voir même tout le monde autour de la municipalité, parce que ça draine. Donc, malgré l'équipe de France de foot, on espère qu'on aura du monde. Et puis, concernant la dynamique, c'est sûr que force à elle de rester, ce qu'on se dit nous, stable, équilibré, ouvert, pour justement rester le plus calme possible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de la Ligue des Champions, demain un grand match pour essayer d'accrocher un quart de finale, après-demain les championnats en titre. On va rappeler que vous êtes invaincu en championnat, 6 matchs 6 victoires, vous avez perdu un match en Ligue des Champions contre les Polonaises qui ont l'air vraiment au-dessus du lot. Ça veut dire que vous avez fait pour l'instant une super entame. Ouais, effectivement, on ne peut pas faire mieux avec comme toujours, des matchs qui sont très très serrés et quelquefois on les gagne de presque rien. C'est ce qui s'est passé pour l'instant. Donc un peu de réussite, beaucoup de stabilité de la part des filles. Bon, l'entraîneur stivalien aura le sourire dimanche soir si... Il aura le sourire quoi qu'il arrive, c'est sûr, parce que on aura tous bien mérité d'être allé au bout de nos forces là, et je parle pas que des joueuses, encore une fois je parle de tout le monde au club, et c'est vrai que voilà, si on prend un peu des points ce soir, parce qu'on fait un grand championnat pour l'instant et qu'on vient à gagner demain, on aura effectivement la cerise sur le gâteau sur les Polonais, mais on aura fait le job. On va prendre un petit peu des nouvelles des filles là, avec ce marathon, ces matchs qui s'enchaînent avec Marie Migaud. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, je parlais de marathon, c'est vraiment ça. Est-ce que vous aviez déjà connu ça dans votre jeune carrière ? 8 matchs en 1 mois, plus un tournoi international, non, je crois pas. C'est une première et c'est dur. Et alors, physiquement, comment ça réagit ? En fait, c'est qu'il y a beaucoup de voyages. On a joué en Espagne, en Pologne, joué en Allemagne là récemment. Donc, il y a beaucoup d'heures sur la route. Des avions annulés, des trains annulés, des trains à reprendre, etc. Donc c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est pas grave. On était prêtes aussi à ce mois-ci. Bon, on va y aller step by step. Ce soir, c'est championnat contre une belle équipe de Saint-Quentin. Ah oui, elles ont gagné Linz 3-0 avant-hier. Donc ça, c'est une belle surprise pour Saint-Quentin. Donc bravo à elles déjà. Et oui, ce sera un gros match ce soir, j'imagine, comme toujours contre eux. C'est toujours une bataille qui se joue à rien. Donc on a hâte. Avec ce match qu'on attend tous, c'est celui contre Linares quand même, qui peut vous permettre de vous ouvrir les portes des quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, je pense que ce soir et demain, c'est le plus important. Contre Tanobjek, ce sera un peu plus dur, je pense. Donc Linares, c'est important parce que oui, c'est l'équipe qu'on peut gagner pour sortir de la poule. Donc voilà, et puis ce soir, c'est un match de pro, donc c'est toujours important. Avec une Marie Migaud qui continue son ascension, on sent que vous êtes de plus en plus dans le coup sur des gros matchs. Oui, je joue bien en ce moment, je joue très bien, je progresse, je pense. Donc voilà, c'est que je me sens de mieux en mieux ici. Etival, je sens la chaleur humaine dans la salle. Donc ça me porte aussi. Et ouais, on a une belle équipe, donc pas que moi, toute l'équipe. Voilà. Ils jouent bien, donc faut continuer. Continuer et confirmer lors de ce week-end dans 3 actes. Le championnat donc dès ce vendredi soir face à Saint-Quentin, puis la Ligue des Champions avec pour climax le match samedi soir contre les Espagnols de Linares, à vivre en direct sur notre chaîne pendant ou juste après les Bleus.
Dans le reste de l'actualité sportive du hockey sur glace, après une solide victoire à Brest le week-end dernier, la 6e en 8 journées, retour à domicile pour les Wildcats qui accueillent ce samedi les Remparts de Tours, 3e à seulement 1 point derrière et qui se verrait bien à la place de Dauphin d'Épinal. Outre les absences de Donnet et Bonvalo, les Spinaliens devront composer sans Preston Ames touché aux adducteurs. Mathus Rubzan est incertain. Premier face-off à 18h05 à la patinoire de Poisson-Pré. En football, après son élimination au 8e tour de la Coupe de France samedi dernier par le FC Metz, retour au championnat de National 2 pour le SAS avec la réception d'Agno, une formation comme Épinal du milieu de tableau et qui ne compte que 2 points de retard sur les boutons d'or. Attention, coup d'envoi à 15h en raison du match de l'équipe de France face au Danemark en Coupe du Monde. En N3, le Estaon se déplace à Reims-Sainte-Anne et l'US Raon l'étape chez la réserve de 3. En volleyball, après une précieuse victoire à Grenoble, le SAS va tenter d'enclencher une série ce samedi face à Caudry pour se rapprocher de son adversaire qui occupe la 4e place synonyme de play-off. Premier service à 19h au gymnase Viviani. Toujours en élite, les Louves se déplacent chez les jeunes de l'Institut fédéral. En N2, les filles du CAM joueront à Rixheim. En National 3, les garçons de l'AS Gérardmer, qui ne comptent pour l'heure que 2 points d'avance sur la zone rouge, accueilleront dimanche à 15h à la Halle des Sports Saint-Étienne, actuelle 3e. Après un bon mois de coupure, en raison de l'Euro et de la Coupe d'Afrique des Nations, l'heure est à la reprise pour les handballeuses spinaliennes, première non relégable, avec un derby lorrain face à la formation de Yutz, bien installée dans le milieu de tableau. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. En N2, duel entre candidats au maintien pour les garçons d'Épinal Handball, en déplacement à Semur en Auxois. Enfin, au rayon des courses nature, direction Saint-Dié ce dimanche pour la 3e édition de la montée de la Madeleine, l'une des dernières courses de montagne du département et support du championnat Grand Est de la discipline. Départ du Géoparc à 10h avec au programme 15 km et 800 mètres de dénivelé positif pour rejoindre le sommet du col du Haut-Jacques.